Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis ici pour canaliser le message pour la pleine lune en Lion qui se passera le 25 janvier 2024. Alors sachez bien que les énergies de la pleine lune commencent 10 jours avant et continuent encore 10 jours après. Donc on est vraiment sous cette j'ai envie de dire atmosphère pendant un bon moment. Alors je voulais vraiment encore vous remercier, je sais que j'arrête pas de le dire, mais vraiment merci pour tous vos messages du fond du cœur. C'est juste magnifique de vous lire, j'ai juste envie de vous serrer dans mes bras et de vous dire que tout ira bien, car il y en a beaucoup que vous partagez vraiment vos vies et c'est juste incroyable et magnifique et sachez que je vous honore et que je vous ressens avec tout ce que vous partagez. Alors comme d'habitude, je vais vous demander de vraiment prendre ce qui vous convient, de vraiment vous écouter, de faire votre discernement. C'est très important parce que je canalise vraiment pour vous tous en ce moment, pour toutes les personnes qui ont besoin de recevoir un message. Donc c'est bien normal qu'il y ait pour des personnes que certaines choses résonnent et d'autres pas. Et c'est tout à fait parfait. Alors voilà, je vais vous inviter en cette énergie de pleine lune de vous poser une question si vous en avez une sur le cœur et de tout simplement prendre une grande inspiration, tout en sachant vraiment que la pleine lune, c'est un moment où l'on purge. J'espère que c'est français, que l'on vraiment qu'on se dépouille en fait de tout ce que ce mois, de tout ce que ce cycle nous a fait découvrir, nous a fait analyser, nous a fait vivre et qu'on est prêt en fait à déposer, à lâcher. Et donc voilà, vous pouvez en mettre une intention aussi de ce que vous êtes prêt à laisser là aujourd'hui, en toute conscience de ce que vous avez appris. Je vais vous demander en cet instant de prendre une grande inspiration et dans l'expiration de tout simplement vous ancrer en visualisant des racines qui sortent de vos pieds pour aller vraiment s'enfoncer dans la terre aujourd'hui et maintenant. Sentez vraiment que tout votre corps, au moment où vous faites cette démarche, se relâche, que toutes les tensions s'apaisent. Dans votre prochaine inspiration, je vais vous demander de vraiment laisser entrer l'énergie de la terre-mère à travers vos racines, de les laisser passer et vous traverser dans tout votre corps, comme une espèce de tornade qui vient vraiment bousculer, mais en même temps nettoyer, remettre les choses à plat, jusqu'à ce que vous arriviez au-dessus de votre tête, où là vous allez ouvrir un réceptacle pour recevoir l'énergie de en ce qui et en ce quoi vous avez confiance et croyez pleinement, et de laisser déverser cette énergie au-dessus de votre tête et à l'intérieur de vous pour encore plus vous ancrer dans la terre et d'aussi la laisser vous traverser tout simplement. Vraiment sentez que vous vous mettez dans le ici et maintenant, que c'est un moment pour vous. De là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre, mer et de l'univers venir en votre centre, à votre cœur, émaner une lumière qui crée cette bulle de sérénité tout autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce quoi et de ce qui rentre dans cet espace. On est bon, parfait. Alors, déjà, il y a plusieurs choses que j'ai envie de vous partager, que j'ai ressenties. J'étais dehors la nuit passée, en train de vraiment aller me connecter à l'énergie de la lune, et il y a plusieurs choses qui me sont venues. Et la première, c'est vraiment qu'en fait, pour cette pleine lune, en fait, le soleil est vraiment en train de refléter, je dirais, l'ombre à travers la lune du lion.
Et en fait, ce qui m'est venu, qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, on est vraiment dans une énergie où tout le monde a vraiment envie d'incarner en fait le lion, d'incarner la visibilité, la chaleur du soleil, d'être vu, mis sous les spots. Il y a cette énergie en fait de visibilité. Et on peut voir ça vraiment avec les réseaux sociaux, on voir ça dans plusieurs choses. Et en fait, l'autre chose qui m'est venue et que je trouve assez magnifique, c'est de se rappeler ce qu'il y a derrière le soleil. C'est la lune. Et la lune, elle est, on va dire, elle tapisse le fond, elle est plus éloignée, elle est plus lointaine, elle n'est pas vue dans la lumière à ce moment-là, elle est plus dans l'ombre, mais elle aussi, la lune, apporte énormément au soleil. En fait, il y a des personnes qui sont soleil, des personnes qui sont lune, et elles ont tout autant leur importance. Et j'aimerais en fait que vous posiez la question aujourd'hui, tiens, qui suis-je? Suis-je un soleil? Suis-je une lune? Suis-je en arrière-plan, mais que tout le travail que je fais en fond aide à l'autre qui est en avant, et que sans moi qui suis la lune, ne pourrait le soleil être, tout simplement. Et donc en fait de se rappeler que chaque chose a sa place, chaque être a sa place. Qu'il soit dans la lumière ou dans l'ombre, il a sa place, il a son importance. Et donc j'ai envie vraiment que vous alliez là et que vous vous dites, tiens, moi, qu'est-ce que je suis? Et de se dire en fait que de l'importance que vous avez là où vous êtes. Et en fait j'ai l'impression que cette pleine lune, c'est ça qu'elle est en train de venir nous dire ici. C'est accepte-toi où tu es, sois où tu es. Le lion, justement, ce qui est magnifique avec lui, avec son énergie, c'est qu'il peut être, juste être. Il n'a rien besoin de faire pour que les choses viennent à lui. Et donc, c'est sa parure, c'est sa splendeur, c'est sa chaleur qui attire directement. Mais derrière, il y a, si on parle j'ai envie de dire d'entreprise, de compagnie ou même de famille, il y en a toujours un qui va être derrière et qui va être là et qui va soutenir l'autre pour que l'autre soit. Donc en fait de rappeler l'importance de celui qui est derrière le voile ou derrière la tenture, j'ai envie de dire, un peu comme si vous voyez une pièce de théâtre, vous avez les acteurs qui sont en avance, ils sont mis en scène, et puis derrière les tentures, il y a tous ceux qui font le son, il y a tous ceux qui font les checks, il y a tous ceux qui organisent tout, il y a ceux qui font les costumes. Et en fait, eux, ils sont en arrière-plan. Mais ils ont autant d'importance. Ils ne sont pas sur la scène, mais ils aident à la personne qui est sur la scène à être là. Et donc, j'ai vraiment envie que vous voyez votre importance là où vous êtes. Donc ça, c'est l'énergie qui me vient là, maintenant. Et alors, je suis désolée, je vais devoir sortir 2 secondes parce que je remarque que je n'ai pas mon tarot, que je l'ai embarqué dans mon sac et que j'ai oublié de le mettre. Donc, désolée. Hors scène pendant 2 secondes. Donc voilà, on va aller voir un peu plus loin, mais ça, c'est vraiment l'énergie qui me vient ici. Et alors aussi... qu'on a de nouveau, il faut se rappeler que Pluton, là, il est vraiment dans le Verseau. Pas encore tout à fait pour toujours, mais il est en train de passer dans le Verseau. Donc, on arrive vraiment dans cette énergie. J'ai l'impression d'une énergie d'ambivalence. Et en fait, ça me fait penser vraiment à cette... parce qu'il ne faut pas oublier que le soleil, en fait, il reflète dans la pleine lune et il donne sa lumière et comme la pleine lune est dans le signe du lion, elle est vraiment à sa place. Mais j'ai l'impression qu'il vient vraiment mettre la lumière en fait sur la partie de l'ombre de ce que le lion peut créer en ce moment dans nos vies.
et qu'il y a cette... je ne sais pas pourquoi j'entends cette ambivalence avec cette énergie de Pluton qui rentre dans le Verseau. Il y a cette ambivalence, j'entends de ne pas savoir se projeter par rapport à cette énergie, parce qu'en fait, j'entends il y a cette perte de confiance en ce qui nous devons être du fait, on va dire, de l'énergie sociétale qui est mise sur le lion. Je ne sais pas si vous me suivez, mais il y a quelque chose comme ça qui me vient en tout cas. Donc on va aller voir ce qu'il y a à savoir pour cette pleine lune du 25 janvier 2024 dans le signe du lion. Alors, oui, merci. Ouais. C'est tout? Oui, bon, ok. Bon. Ouais. Assez intéressant ce qui sort. Alors, on a le 4 d'épée. N'oubliez pas que je channel, je canalise, pardon. On a la lune. On a l'impératrice. Et on a le 10 de coupe. Donc ce que je voulais dire, c'est que je canalise. Donc les cartes du tarot ne seront pas toujours représentatives de ce qu'elles sont en elles-mêmes, vu qu'elles viennent vraiment déclencher des messages chez moi. Donc en fait, ce que j'ai vraiment l'impression, c'est déjà avec la lune qui vient à l'envers, pour moi justement, c'est justement cet aspect avec le lion, qu'on va en voir plus son obscurité. Et qu'en fait, ici, en fait, on est invité à l'intention en fait qui nous est invitée de mettre pour cette pleine lune, parce qu'il y a toujours une intention. Moi, j'ai l'impression que déjà, l'intention, c'est de pouvoir lâcher ce qui, et ça m'intéresse parce que j'ai Mercure du coup qui vient dans ma tête, de ce qu'on se fausse comme idée. Donc Mercure est toujours en lien avec le Soleil, il est très proche du Soleil, c'est lui qui arrive à communiquer vraiment ce que notre Soleil vient nous dire. Notre Soleil, c'est vraiment là où il a été à notre moment de naissance. Donc en général, c'est le signe astrologique que vous connaissez de votre naissance. Et en fait, il vient vraiment nous aider à communiquer et à comprendre et à vivre ce que notre Soleil vient nous dire en fait quand on est. Et qu'on est amené à vivre tout au long de notre existence. Mais parfois, il peut nous amener en fait en bateau, il peut nous donner aussi une fausse idée parce qu'il y a une projection de ce que l'on doit être. Et je pense que du coup, on se dévie du chemin de notre âme en fait. C'est ça que je ressens ici qui vient se dire. Donc, moi, ici, j'ai l'impression que ce qui doit être déjà dégagé purgé, nettoyé de nous, c'est ce qui ne nous appartient pas, dans le sens de l'image qu'on s'est donnée qui n'est point la nôtre. Donc j'aimerais vraiment, si ça vous intéresse, je vous invite à aller vraiment vous interroger sur qu'est-ce que j'ai pris du monde sociétal dans lequel je suis, qui m'a fait devenir en partie ou créer une illusion qui n'est point moi, et qui suis-je en dessous de ça. C'est un peu ce que je vois, c'est l'œuf et la coquille, elle craque. Et on est prêt vraiment à se dévoiler sous tous nos aspects en fait. Et en fait, c'est comme si on ne voulait plus se voiler la face. Et j'ai vraiment l'impression que cette pleine lune, elle nous offre l'opportunité de pouvoir aller vraiment craquer tout. Et comme Pluton maintenant est sorti du Capricorne et est dans le Verseau, il vient nous aider à vraiment casser cette illusion, mais aussi à nous permettre de comprendre la projection ou la contradiction, je suis pas sûre que c'est français ça. Enfin en fait les choses qui
qui ne vont plus ensemble, les pièces du puzzle en fait qui n'arrivent plus à s'emboîter, pour vous faire retourner dans quelque chose de plus fluide, qui va vous permettre d'être votre propre lion et d'incorporer et d'incarner votre lion en lune ou votre lion en soleil, tout simplement. Et d'accepter qui il est et la place que vous avez, et de ne pas vouloir essayer de vous créer une place qui n'est peut-être pas la vôtre. Et ça ne veut pas dire que un jour vous ne serez pas le soleil. Ça ne veut même pas dire ça. Mais que là, au moment où vous êtes, c'est d'accepter exactement qui vous êtes et votre importance. Donc en fait, moi j'ai l'impression que c'est cette éclosion. Le 4 d'épée. C'est ce moment en fait où tout, j'entends les blessures, toutes les coupures, tout ce qui fait mal, en fait, se libère pour pouvoir faire place à qui vous êtes. Parce qu'en fait, les blessures, c'est d'avoir essayé de pousser vers quelque chose qui n'est pas vous. C'est comme si c'était une direction, en fait, c'est bizarre comme énergie qui vient, mais c'est comme si, en fait, vous allez dans une direction et qu'on vous tape dessus, dire mais non, mais c'est pas la bonne. Et donc, vous avez toutes les blessures du fouet ou de cet acharnement que vous vous infligez à vous-même parce que vous essayez de prendre cette direction. En même temps, il n'y a rien de mal à ça parce que c'est une expérience, c'est quelque chose qui avait besoin d'être vécu. Mais c'est comme si maintenant on vous dit mais reviens à ta place, en fait. Et sois qui tu es. Là où tu l'es. C'est vraiment ça que je ressens. Donc oui, c'est la partie plus sombre de la lune, mais qui vous amène à pouvoir vraiment incarner qui vous êtes, grâce au fait que le soleil est là dans son espace vital, qui est le lion, mais à travers la lune. Avec l'impératrice qui vous dit, mais regardez, la naissance, elle est là, en fait. En fait, Pluton qui passe dans le signe du Verseau, il vient craquer cette coquille pour que vous renaissiez. En fait, vous êtes venu à tout un cycle. Et ce cycle, en fait, il s'épure pour vous faire renaître, mais c'est une autre naissance. C'est vraiment une acceptance de soi. Et regardez, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la carte la plus belle avec la carte du soleil, du tarot. C'est celle où te dit, tu es en union avec toi-même, tu vibres ta vibration. Et même dans ta lune, dans toi qui n'es pas sous les projecteurs, où tu as ton sens, parce qu'à travers celui qui est sous les projecteurs, tu amènes. Tu amènes ton acquis, tu amènes ta lumière et ta lumière reflète à travers ce soleil qui est devant toi. Grâce à toi, cette lune qui est en arrière-plan, qui fait tout ce travail. C'est vraiment intéressant ce qui vient aujourd'hui. Hein. Et donc on te dit, mais épure, lâche tout ce qui n'est point à toi, tout ce que tu as accumulé, que tu croyais, que tu t'es approprié, tout au long, en croyant que ça pouvait être toi, mais qu'en fait, moi j'ai envie de vous amener à ça, de vous inviter à vous regarder dans le miroir et dire, mais tiens, est-ce que je me reconnais ici? Est-ce qu'à travers moi, quand je me regarde dans mes yeux, c'est moi que je vois? Tout simplement, c'est un exercice tout simple. Et si vous vous dites non, mais regardez-vous dans le miroir et dites, ben voilà, je suis prêt à lâcher toutes les choses que j'ai prises au passage pour me former une personnalité, mais qui en fait n'est point la mienne. Et elle était d'une illusion pour arriver à quelque chose. Et peut-être que oui, je me mentais à moi-même, mais peu importe. Il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça. C'est juste que c'est le temps de lâcher tout ça et d'être vous. Et d'être vous et de vous accepter tel que vous êtes. Et on le voit bien, regardez, avec la grande
priestesse, avec la grande prêtresse, merci Julie, on voit bien, elle vient à l'envers. Donc c'est pas connecté à votre... en fait, pas connecté avec votre mission. C'est pas aligné, en fait, ce qui se passe. Et là, maintenant, cette pleine lune, elle vient dire, mais aligne-toi. Aligne-toi avec qui tu es. Tu en as la force. Regardez, regardez. La force est à l'envers et le soleil est à l'envers. Donc, c'est vers quoi nous allons. C'est vers quoi nous allons. Nous allons incarner la force que nous avons en nous pour la transmettre. Et en fait, si vous prenez votre lumière à vous, vous allez apporter encore plus de lumière aux êtres qui sont autour de vous et guider grâce au chemin que vous prenez. Parce qu'en fait, votre chemin, c'est totalement le vôtre. Donc vous rayonnez tout simplement. Et vous le savez, hein. Il y a vraiment cette conscience. Vous savez ce à quoi vous jouez si vous jouez à un jeu où vous êtes créé une personnalité. Et c'est pas un jugement du tout quand je dis ça, c'est vraiment hors jugement, c'est vraiment juste important qu'on se rende compte pour pouvoir incarner vraiment qui nous sommes et ce que nous sommes venus vivre sur cette terre et pas de se laisser embarquer dans une énergie en fait planétaire, j'ai envie de dire, dans une énergie qui s'est formée et qui fait partie de ce qu'on doit vivre, mais de pouvoir se détacher par rapport à ça et de rester qui nous sommes, intègres. C'est intéressant. Hein. On va voir ce qu'il y a de plus. Alors, est-ce qu'on a encore besoin de ça pour cette pleine lune en Lion? Bon, on me dit que c'est sorti et il y a une carte qui est sortie, donc je pense qu'il n'y a pas plus. Le passé. Moi, j'ai l'impression que cette carte, elle vient dire, en fait, il est temps de laisser le passé au passé. C'est le numéro 44, hein, donc on est vraiment dans, de nouveau, j'ai l'impression, cette dualité, ce miroir, en fait. On est vraiment à ce moment crucial où on peut faire face à soi et laisser derrière soi le vêtement, la personnalité qu'on s'est appropriée, qui n'était point la nôtre, et de réincarner vraiment qui nous devons être. Alors, il y a un message, je vais d'abord vous lire, attends, je vais sortir ça, mais il y a le numéro 34 du livre là qui m'appelle. La pleine lune en Lion. Janvier, 25 janvier 2024. Non, bon, je vais aller lire d'abord le 34, pardon. Ça, 34. Je vais d'abord aller vous lire le 34. J'ai l'impression que ce texte est déjà sorti plusieurs fois, mais c'est qu'il est important qu'il ressorte. Donc je vais vous le lire. Sachez que les anges sont à vos côtés. Le ciel n'est pas un quelconque endroit éloigné. C'est une dimension qui existe tout autour de vous. Il arrivera donc que vous ressentiez notre présence ou que vous constatiez visuellement que nous sommes juste là, à côté de vous. Nous nous déplaçons avec vous et nous sommes toujours à vos côtés. Même si nous n'interférons jamais dans votre libre arbitre, nous sommes prêts à vous aider à tout moment. Il vous suffit de le demander. Alors, il y a un petit message du jour, une petite pensée du jour que vous pouvez vous dire, c'est « Mes anges sont toujours à mes côtés. Ils m'aiment de manière constante et ils m'aident dès que j'en fais la demande. Je suis soutenue, aimée et entourée de mes anges, maintenant et à jamais. » Moi, j'ai l'impression de pourquoi ils sont venus nous apporter ce message juste là maintenant. C'est demander leur aide pour vous dépouiller de tout ce que vous n'êtes pas. Demander leur de vous montrer le chemin vers vous-même, en fait. Parce que peut-être que vous n'en avez aucune idée. Moi, j'ai l'impression que c'est conscient. Mais peut-être que vous n'avez pas l'impression. Donc, en fait, moi, je pense que c'est une opportunité de demander de l'aide, de leur demander de vous accompagner dans ce cheminement, là, aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a encore besoin de savoir pour cette pleine lune? Oui, merci. Alors, on a Yang.
Mars, le masculin. Ça représente aussi, je trouve, la flèche du Sagittaire, celui qui est connecté à tout, qui est connecté aux étoiles, qui est connecté aussi à... J'ai l'impression aussi que c'est marrant parce que c'est comme si il y a une partie de vous qui a envie de se détacher de peut-être de tout ce que je viens de partager et qui a envie de continuer de l'avant comme ça et qui se dit mais en fait je peux être tout simplement ça. Mais ça c'est l'ego. L'ego en fait qui se dit mais j'ai fonctionné comme ça pendant tout longtemps, pendant tout le passé, mais je peux continuer comme ça. Mais en fait ici on vous dit mais en fait laisse la flèche aller de l'avant. Je sais pas pourquoi je vois l'arc, la flèche qui est envoyée de l'avant, mais toi reste un moment ici pour faire le travail que tu as besoin de faire. Arrête-toi. Parce qu'il y a un moment en fait où je sais pas pourquoi j'ai entendu va te casser la gueule, quoi. Il y a un moment, si tu te regardes pas en face, et c'est sans jugement que je dis ça, et quand je dis tu, c'est ce qui vient ici, mais c'est vraiment sans vous attaquer ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment avec bienveillance que je partage. Hein. Ça, mais c'est vraiment cette énergie qui vient de... si tu t'autorises pas là aujourd'hui à t'arrêter, il y a quelque chose qui va casser à un moment. Parce que Pluton qui rentre dans les prochaines 20 années dans le Verseau, je ne sais pas pourquoi, moi je sens qu'en fait, il nous fait sortir de cette illusion qu'on peut continuer à fonctionner avec un persona. Je ne sais pas si c'est français, un persona, mais j'entends, je sais pas pourquoi j'entends alibi, mais enfin, c'est bizarre. Il y a peut-être quelqu'un avec qui ça correspondra alibi, c'est bizarre ce mot, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est comme si en anglais on dit it's bound to be ended. Voilà, il y a un moment où ça va s'arrêter, ça va plus être possible ce jeu en fait. Parce que j'ai pas envie de dire que c'est un jeu, mais c'est une manière de se protéger peut-être. C'est une manière de peut-être d'avoir un rôle dans cette société, mais il y a quelque chose en fait à un moment qui va craquer parce que c'est comme si le chemin n'était pas possible de continuer vers ça. Donc il y a quelque chose qui se casse la gueule à un moment. Donc voilà. On a quand même la santé qui sort, l'arbre généalogique qui est là. Donc voilà, ça dit bien ce que ça dit. On a la cigogne qui dit il y a des changements vraiment à faire. Ça parle aussi de déménagement. Il y a l'ours qui est là, qui est par rapport à vraiment l'abondance, mais aussi à oser. Et à oser en fait, à aller justement vers ce qui tend vers les étoiles. Hein, on le sait bien. Les étoiles, c'est l'aspect... J'ai envie de dire, c'est l'aspect inconnu, mais c'est aussi cet aspect de nous qui a envie de croire qu'il y a quelque chose de plus grand. Moi, j'ai envie de vous dire que cet aspect plus grand qu'il y a là, c'est en vous. Et c'est cette partie de vous que vous n'avez pas encore accueillie. C'est comme si, en fait, il n'y a pas encore... Le temps n'a pas été encore pris de vraiment vous découvrir puisque vous avez pris toutes les énergies de l'extérieur pour les modeler à vous et que maintenant les pièces de puzzle ne fonctionnent plus. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et donc vous vous retrouvez face à ça en disant mais bon, voilà, je me suis créé un monde, je me suis créé une vie, mais cette vie, elle est quoi ? Donc en fait ici on vous demande d'aller en profondeur, prenez le temps d'aller sentir si vous êtes lune, si vous êtes soleil, et si vous êtes lune, c'est tout aussi magnifique que d'être soleil. C'est en fait de remettre les choses à leur juste place. Et moi, je pense qu'on vous demande vraiment de prendre du changement par rapport en fait aux choses que vous avez enracinées. Mais c'est comme... Ah, c'est bizarre, mais j'entends que c'était comme si c'était faux. Il y a une fausseté en fait là-dedans. Et en fait, c'est cette illusion. Et j'ai pas envie de dire que vous êtes conscient de la fausseté, non. Mais je pense qu'en fait, il y a une espèce de quelque chose d'éphémère.
C'est quelque chose qui passe, qu'on en a pris l'énergie. Chaque être humain l'a développé d'une manière différente. Et en fait, on arrive à la fin de ça, de cette chose, parce elle est éphémère, elle est fausse. C'est une énergie, c'est pas vous. Mais c'est l'énergie que vous avez, en fait, prise et interprétée à travers vous. Et donc, en fait, on vous demande ici, mais allez voir de quelle manière vous l'avez interprétée. Et il est temps maintenant de la lâcher. Parce que ça ne vous sert pas. Ça ne va plus servir maintenant dans les prochaines 20 ans. Dans les prochaines 20 ans, dans les prochaines 20 années. Parce qu'il y a quelque chose qui craque. L'illusion craque. Oui, on sort de ça en fait. On devient vraiment qui nous devons devenir. Et j'ai envie de vous dire, ça va se faire naturellement, mais il y a quand même un travail qui doit se faire. Une prise de conscience, pour vous aller comprendre là où vous avez en fait... mais n'allez pas chercher trop loin, je pense que ça va vous venir. Il y a des lumières qui vont s'allumer comme ça, de faire « Waouh, oui, je pensais pas que j'avais pris ça. » Et en fait, vous vous réveillez et vous lâchez tout simplement. Vous dites « Waouh, en fait, c'était tout simplement ça que j'avais besoin de lâcher. » Et donc, il y a vraiment cette énergie avec l'ours, pour moi, qui dit « Mais après ça, tout s'ouvre. » Quand vous êtes vraiment vous vous reconnectez avec votre canal vital. Et en fait, tout s'ouvre. Tout s'ouvre. Vous êtes le soleil. À travers la lune ou à travers le soleil, vous êtes celui qui incarne votre vérité à vous. Tout simplement. Voilà, donc on va aller voir un peu plus loin. Et en effet, apparemment, ce message devait vous venir aujourd'hui, parce qu'il y a la lettre. Et peut-être que d'autres prises de conscience vont venir encore s'amener à vous, tout simplement. Alors, cette pleine lune en Lion du 25 janvier 2024. Est-ce que je peux recevoir un message aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Talent caché. Tout simplement. Cette carte, elle sort souvent. Donc, vous n'avez pas encore vu qui vous êtes réellement. Parce que vous vous êtes imprégné de tout ce qu'on nous, j'ai envie de dire, balance. Et qu'on fait tout ce qu'on peut avec, conscient ou inconscient. On fait tout ce qu'on peut avec et ça passe à travers nous d'une manière ou d'une autre. Et on l'exprime. On l'exprime à travers ce Mercure qui peut être une illusion, à travers notre soleil. Et on croit alors qu'on est ce soleil-là. Mais en fait, pas du tout. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se casse ici. Je me répète, quand je répète, en fait, c'est parce que on vient me le répéter que c'est important. Alors, à l'arrière du deck, c'est quand même responsabilité. Donc, oui, il y a quand même cette partie de vous. Puis j'aime quand même cette femme qui a l'étoile. Et c'est quand même, on dirait quand même une star. On dirait cette couronne. Mais en fait, c'est reprenez, je sais bien que je le répète à chaque fois, mais c'est reprenez votre pouvoir, en fait. Et j'ai l'impression que 2024, c'est vraiment ça, en fait. On sort de l'illusion. Et on reprend notre pouvoir naturellement pour être, ne plus faire, mais être, incarner notre être. Alors, vous pouvez encore m'apporter un message. L'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui, l'enfant intérieur, pour la pleine lune en Lion de janvier 2024. Merci, les talents. Vous voyez, c'est 2 fois. Dis. J'ai mon accent belge ici. Non, on dit déjà. Les talents. C'est un truc de fou. On a de nouveau l'étoile. Regardez l'étoile. C'est cette star. C'est cette énergie d'être mis sous les spots. Je vais vous lire le texte qui vient avec. Ce sera plus simple. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment de nouveau c'est ce lion qui veut être en avant-scène. Mais vous l'êtes. Mais il faut retrouver votre manière à vous, par votre talent à vous, pas parce que vous avez ce que vous avez pris, ce que vous avez été imprégné et que vous ressortez de la manière dont vous le faites là maintenant. Alors. Je fais rayonner ma lumière intérieure. En ce moment, je vis de grands changements intérieurs. Je commence à voir la lumière qui rayonne à l'intérieur de moi.
Des talents émergent, c'est comme si on me montrait le chemin à suivre en ce moment afin de me révéler. J'adore. Cela me met en joie. Il est possible aussi que je sois mis en lumière prochainement par une autre personne, que je me retrouve sous le feu des projecteurs. Regardez, c'est complètement dingue, par une autre personne. C'est-à-dire qu'il y a la lune qui est là. Il y a la lune qui est derrière, qui est important. C'est exactement ce que je vous disais. C'est incroyable ce message. C'est vraiment exactement ce dont on a parlé. Donc il y a cette chose, ça que je vous disais. Il y a ce bonheur, cette joie qui vient. Alors, pour un dernier message, c'est très clair, cette pleine lune, waouh, j'adore, j'ai hâte. Je fais une cérémonie vendredi, j'ai hâte. Alors, pour cette pleine lune de janvier 25, du 25 janvier 2024, oh non, là c'est un peu trop, hein, coco. Oh, allez, je vais reformuler. Pleine lune en Lion, 25 janvier 2024. Est-ce que je peux recevoir un dernier message? Merci, merci. Tourbillon. J'entre dans le tourbillon de la vie et me laisse porter. Voilà. Alors, est-ce que c'est tout ce que vous devez savoir pour aujourd'hui? Oui. Oui, c'est vraiment tout ce que vous devez savoir pour aujourd'hui. Moi, je vous remercie vraiment pour tout. Je vous souhaite tout le bon dans ce changement, dans cette épuration des choses qui ne nous appartiennent pas, de ce qui nous ne sommes point, et de vous accepter vraiment tel que vous êtes là aujourd'hui. Je vous envoie énormément d'amour. Si vous avez aimé ce message, si ça vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est comme ça que les vidéos sont vues. Et alors oui, si vous avez envie de me mettre un petit message, je sais plus répondre, mais je lis tous les messages et je vous remercie parce que ça éclaire le chemin d'autres personnes aussi. Je trouve que en mettant vos messages, moi ça me fait un plaisir énorme, ça me touche énormément. Mais alors ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous mettez une petite graine sur le chemin de quelqu'un d'autre qui vous lira. Et donc moi je pense qu'on est là pour s'aider les uns les autres et c'est pour ça que je suis ici. Donc vraiment, si ça vous parle, faites-le. Et alors je voulais aussi vous dire que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à des sessions individuelles et tout ça est sur mon site web. Donc vous pouvez maintenant, il y a des bookings, des rendez-vous en ligne, en français. Et en anglais pour ceux qui veulent en anglais, pour des lectures intuitives, donc comme je fais maintenant, ou alors pour des thérapies holistiques, si d'autres vraiment veulent aller nettoyer des choses en même temps que recevoir des messages personnels. Donc allez voir sur le site, vous pouvez vous booker directement en ligne. Il y a vraiment des créneaux horaires pour vous dans tous les pays où vous êtes, donc j'ai vraiment regardé qu'on soit vraiment en lien. Donc ça me fera vraiment plaisir de pouvoir vous guider individuellement aussi sur votre chemin. Je vous embrasse très fort et vous souhaite une magnifique pleine lune. Au revoir.